Bienvenue pour ce nouveau live. Voilà, je suis en direct. Alors j'espère que vous avez passé un bon dimanche. Voilà. Ici, il a fait beau le matin. Je suis allée au lac. Un autre lac, pas le lac Léman, un lac plus petit, un lac près de chez moi, avec les montagnes et le Mont Blanc qui étaient là, qui veillaient. C'était vraiment intéressant. D'ailleurs, je me suis assise et puis je me connectais en fait à distance aux différents sommets, aux aiguilles que je voyais et je ressentais vraiment l'énergie, la vibration du lieu. Je me suis dit, ah, c'est cool, ça fonctionne. Donc voilà, à approfondir. Bref. Et donc aujourd'hui, eh bien, je vais vous parler de libérer votre créativité. Voilà, je ne sais pas si vous connaissez ce livre, si vous l'avez lu. Donc ce livre de Julia Cameron. Libérez votre créativité, la Bible des artistes. Voilà, donc c'est un livre que j'ai acheté il y a longtemps. Ça fait plusieurs années et en fait, je ne l'ai jamais lu. Ou j'ai lu des petits morceaux par-ci par-là, mais je ne l'ai pas lu en entier parce qu'en fait, c'est construit, c'est comme un cours, en fait, c'est vraiment un enseignement. Et donc, il y a des exercices à faire, il y a vraiment de la pratique, donc il faut prendre le temps et vraiment s'engager hein, pour le faire, si on veut vraiment le faire. Donc là, je relisais voilà, certains passages, j'allais un petit peu comme ça au hasard dans le livre, au hasard qui n'en est pas un, n'est-ce pas? En regardant comme ça, par rapport à ce qui m'attirait là. Et puis, ce qui est intéressant, c'est qu'elle parle de deux choses fondamentales. Ce sont les pages du matin et le rendez-vous avec l'artiste. Et ça, c'est intéressant parce que le rendez-vous avec l'artiste, c'est vraiment l'idée de prendre un rendez-vous avec soi-même, en fait, pour laisser place à notre côté artistique, en fait, à notre créativité et vraiment se mettre à l'écoute de ce qui nous vient à ce moment-là et puis vraiment de prendre ce rendez-vous pour soi. Et ça peut être assister à des conférences, ça peut être assister à des ateliers, peu importe ce que c'est, mais c'est vraiment dédié à un moment dans son agenda, dans la semaine par exemple, pour vraiment prendre ce rendez-vous. Et c'est ce que j'avais proposé aux créatrices dans le programme La Créatrice, de prendre un rendez-vous avec la créatrice, voilà, pas avec l'artiste, mais la créatrice, quoique les artistes sont des créatrices aussi, et nous sommes toutes et toutes des créateurs et des créatrices. Et donc l'idée c'était vraiment de prendre un rendez-vous aussi une fois par semaine et de le mettre dans son agenda déjà d'avance, parce que ce sont, comme je vous parlais hier, ce sont ces choses qu'on considère annexes qui sont en fait très importantes, si ce n'est les plus importantes. Et pourtant, c'est celles qu'on relègue voilà, au second rang, au deuxième plan. Voilà, on a toujours mieux à faire, une bonne excuse pour ne pas le faire. Et donc c'est intéressant ce rendez-vous avec l'artiste ou là le rendez-vous avec la créatrice parce que ça nous permet vraiment bien, de se mettre à l'écoute de notre créativité. Et là, le rendez-vous avec la créatrice, l'idée c'était vraiment de se poser et au moment du rendez-vous de se dire ok, la créatrice en moi, qu'est-ce qu'elle a envie de faire, qu'est-ce qu'elle a, voilà, qu'est-ce qui est présent là, qu'est-ce qu'on va faire tout de suite maintenant. Et c'est vraiment écouter là la créatrice, c'est ce qu'elle a envie de faire et puis jouer le jeu en fait. C'est ça, jouer le jeu. Et si elle dit, je sais pas moi, j'ai envie de sortir, d'aller assister à telle ou telle chose, et bien go, on y va. Donc ça nous challenge un peu, c'est intéressant aussi. Voilà, ça nous fait sortir aussi de notre zone de confort. Donc moi je trouve ça plutôt cool ce rendez-vous avec la créatrice. Voilà. Même si effectivement on crée tous les jours, mais là c'est vraiment quelque chose où il y a beaucoup plus de conscience et il y a vraiment une intention qui est posée. Donc on dédie vraiment ce temps pour ça et on ne se laisse pas distraire voilà, par le téléphone, par Facebook ou je ne sais quoi. Voilà, donc on est vraiment voilà, dans le moment présent avec cette créativité ou cette créatrice. Et donc il y a autre chose dans ce livre qui est intéressant, ce sont les pages du matin, comme elle explique. Et les pages du matin, ça consiste à écrire 3 pages tous les matins. Et c'est pas, voilà, c'est pas écrire un super texte, mais c'est écrire voilà tout ce qui nous passe par la tête. Et en fait, c'est vraiment une manière aussi de nous libérer de beaucoup de choses. Et quand on le fait comme ça sur la durée, eh bien, il y a des choses magiques, voilà. On peut dire magiques. Il y a des choses qui se passent, qui se produisent, des changements à l'intérieur. Et on gagne en clarté intérieure, sûrement, voilà, en vision intérieure et en créativité, ça c'est sûr. Et donc voilà, il y a plein de bienfaits en fait. Il y a des choses qui deviennent évidentes.
Donc c'est très sain en fait, c'est vraiment une manière d'assainir, on pourrait dire, nos pensées aussi. Donc c'est vraiment quelque chose, un exercice très intéressant à faire. Voilà, ces pages du matin, écrire 3 pages tous les matins et prendre le temps, voilà, de faire ça avant de commencer la journée et puis de se lancer tête baissée dans tout ce qu'on a à faire. Donc moi, je trouve que c'est vraiment intéressant et je me suis dit, ok, je vais commencer aujourd'hui. Voilà, officiellement, je vais écrire les 3 pages du matin. Ça m'est déjà arrivé hein, d'écrire voilà, régulièrement, mais là, ça va être différent. J'ai vraiment envie de le faire et j'ai commencé à écrire, voilà, j'ai écrit déjà mes 3 pages, voici la preuve. Et c'est intéressant parce que j'ai écrit sur plusieurs choses qui me sont venues. En fait, c'est le prochain programme Souveraine Indomptée. Il y a une idée de livre aussi. Et j'ai écrit, voilà, parce que ça fait un moment que j'y pense. Et voilà, donc en écrivant, eh bien, je me suis engagée, en écrivant ces 3 pages, aujourd'hui, je me suis engagée à écrire mon premier livre. Voilà, dans cette vie-ci. Peut-être que mon âme en a déjà peut-être écrit un. Enfin, les incarnations passées de mon âme. Et donc, je me suis dit, voilà, nous sommes le 23 avril et je m'engage envers moi et ma source divine et sacrée d'écrire et publier ce livre cette année. Ouh, et voilà. Donc, je vous le dis maintenant en défi live. Comme ça, je m'engage publiquement. Comme dirait Laura Nathalie, je m'auto-piège. Et donc, j'annonce publiquement que je vais écrire ce livre. Mais en fait, voilà, donc j'ai écrit. Et puis, moi, j'ai toujours pensé que, voilà, pour écrire un livre, il fallait être quelqu'un voilà, de faire partie d'une élite, d'être super intelligent ou super doué, ou voilà, enfin d'être vraiment écrivain, auteur. Et puis ça m'a toujours fait rêver. Puis je me suis toujours dit comme si c'était vraiment à la portée, pas à ma portée. Et pourtant, j'en ai lu des livres hein, dans mes études et encore aujourd'hui, pardon, j'en lu, j'en lis énormément pour préparer les immersions, pour préparer mes programmes. Je fais beaucoup de recherches hein, et j'adore ça aussi. Hein. Je suis une éternelle étudiante, comme on pourrait dire. Et donc, j'ai déjà écrit tellement de mémoires et des choses comme ça lors de mes études. Et c'est ce que j'écrivais là, c'est ce qui me venait en écrivant ces 3 pages. Je me dis, bah oui, mais en fait, Marie, tu peux très bien écrire un livre, voilà. Tu as l'habitude d'écrire, c'est pas la première fois, tu l'as fait à l'université, tu le fais encore aujourd'hui. Donc, je vais écrire un livre, voilà, qui est lié à un de mes programmes que je donne en ce moment. Et donc, bah, ça me fait plaisir et j'ai déjà des dates où je me suis fixé des dates comme objectif, voilà, de le réaliser pour fin août, début septembre, je sais pas, voilà, je me dis, bah, ouais, allons-y, on va dire que c'est possible. Et puis comme ça, quand je participerai au salon, comme on a dit l'autre jour là avec Nathalie de Jolies Ondes, le salon des arts divinatoires à côté de Chartres, eh bien, peut-être le livre sera là. Enfin non, c'est pas peut-être, c'est l'objectif. Voilà, ça va être ma création que le livre soit là pour que je puisse le présenter et donc faire une immersion magique à Chartres. Et donc ça me fait le lien. Mais c'est marrant parce qu'en fait tout est lié. Et c'est pour ça que je vous parle de ça aussi. Regardez dans votre vie parce que tout est lié et une chose en amène une autre. Et c'est ça la créativité et c'est ça on pourrait dire le cerveau créatif. Et la créativité, quand elle est à l'œuvre, c'est ça, c'est qu'elle fait des liens entre toutes les choses. Et il y a plein de liens qui semblent pas forcément apparents. Et pourtant, bah, notre créativité, elle va faire ces associations et ces liens. Et donc là, forcément, enfin pas forcément, mais... Et donc ce salon à Chartres, donc immersion magique à Chartres, dans évidemment la cathédrale de Chartres avec son fameux labyrinthe, et puis ces fameuses vierges noires, ou vierges, voilà, il y a plusieurs vierges, elles sont pas toutes noires, mais voilà, et donc ça me fait le lien avec la conférence vibratoire des vierges noires, puisque bah voilà, j'ai fait des recherches justement sur cette cathédrale de Chartres, et puis Notre-Dame de Souterre, voilà cette vierge noire qui est là dans la crypte, et puis une autre Vierge noire, Notre-Dame du Pilier, qui n'est plus noire, voilà. Donc elle a changé de couleur. On en parlera. Donc je n'y suis pas allée, mais donc ça fait un moment que je suis appelée par Chartres. Donc voilà, l'idée aussi, voilà, c'est de créer cette visite, cette rencontre avec Chartres cette année, avec cette fameuse cathédrale, et de rencontrer voilà ces fameuses vierges, qu'elles soient noires ou pas, dans la cathédrale de Chartres. Donc c'est vraiment intéressant et je me rends compte effectivement à quel point tout est lié. Et il y a un livre justement que j'avais acheté sur les Vierges noires en 2020 quand j'ai visité la cité de Rocamadour.
Et je m'étais dit, ah tiens, si j'achetais ce livre, voilà, parce que comme je vous ai déjà partagé, dès que je suis à la Rocamadour, ça a été vraiment un grand coup de cœur pour la Vierge Noire de Rocamadour. Et là, le fait de préparer la conférence, ça m'amène eh bien, à découvrir d'autres Vierges Noires et vraiment j'adore, j'adore. Je me dis, ah mais elles sont vraiment fantastiques et je commence vraiment à comprendre pourquoi elles m'intéressent autant. Voilà, et encore une fois, tout est lié, donc ce n'est pas un hasard du tout. Voilà, donc ouais, voilà, la conférence, hein, c'est ce mercredi, hein, c'est voilà, dans quelques jours, dans 3 jours. Donc, si jamais ça vous intéresse, bien, je vous invite vraiment à vous inscrire. Il y aura un replay. Je sais que c'est les vacances scolaires, donc tout le monde n'est pas disponible. Il y aura un replay. Là, il y a le tarif normal qui est passé depuis le 21 avril. Après, si, voilà, si vous avez des difficultés financières, ce que je peux comprendre, eh bien, vous pouvez me contacter et on peut, voilà, je peux voir pour éventuellement, exceptionnellement, vous remettre le tarif Early Bird si vraiment vous avez des difficultés en ce moment. Voilà, donc l'idée c'est que tout le monde puisse y participer. Voilà, pour autant que vous êtes vraiment intéressé, que vous avez voilà, vraiment cette ouverture pour les Vierges Noires et cette curiosité et voir ce qu'elles peuvent vraiment vous apporter dans votre vie. Parce que voilà, ce sont des Vierges miraculeuses. C'est pour ça qu'elles sont si célèbres. Donc il y a des miracles, il faut s'attendre à des miracles avec elles. Ah là là. Donc voilà, c'était vraiment intéressant là, ces 3 pages que j'ai écrites. Alors ça a parlé de mes projets, mais ces 3 pages, ça peut être effectivement, il y a des jours où par exemple on parle vraiment de choses totalement banales, de choses du quotidien, des inquiétudes, tout ce qui nous préoccupe, tout ce qui nous passe par la tête. Et donc l'idée justement c'est de vider un peu comme ça notre esprit, nos pensées, de faire un nettoyage. Donc c'est vraiment l'idée de, même si on ne sait pas quoi écrire, bah, de dire je ne sais pas quoi écrire, ça me saoule d'écrire par exemple, ou aujourd'hui j'ai pas envie, bah, c'est quand même de l'écriture et il y a des choses qui viennent et ça nous permet vraiment voilà, de clarifier ce qu'il y a aussi dans notre tête à l'intérieur de nous et de faire du ménage. Donc c'est vraiment un moyen de se libérer intérieurement et puis bah, je pense, de faire circuler les énergies et de remettre en place de belles énergies aussi. Et donc effectivement, et ça, bah, ça stimule la créativité. Il y a des personnes qui se mettent à écrire des livres justement comme ça, juste avec leur page du matin. Ils se rendent compte qu'au fur et à mesure, eh bien, il y a une idée et même un roman qui commence à s'écrire tout seul. Donc vous voyez, c'est ça, c'est la magie. C'est la magie quand on laisse faire les choses. Il y a des choses fantastiques en fait. Et c'est pas seulement si vous voulez écrire un livre, hein, ça s'adresse à toutes les personnes, que vous soyez artiste entre guillemets ou pas. C'est bénéfique pour tout le monde en fait. Peu importe que vous soyez en activité, pas en activité, à la retraite ou étudiant, étudiante, peu importe en fait. Ça s'adresse vraiment à tout le monde. Et tout le monde peut vraiment bénéficier de faire ces 3 pages. Et même plus, pourquoi pas, hein, voilà. L'idée, c'est de faire 3 pages, je pense, pour qu'il y ait vraiment suffisamment. Puis de dépasser la résistance aussi, effectivement, quand il y en a. Ce qui ne manquera sûrement pas de se présenter. Et l'idée, bah, ouais, c'est important, c'est d'être régulier, voilà, comme beaucoup de choses, c'est par la pratique que les choses fonctionnent et que les choses se transforment. Pour nous, êtres humains, on a besoin voilà, de faire les choses au quotidien, de répéter les choses pour que ça s'intègre. Voilà, bah, en tout cas pour certaines choses, on a besoin de ça, on a besoin de cette régularité, voilà, je cherchais le mot, de la régularité. Donc, comme ce défi live, voilà, qui dure 1 an, et voilà, je suis venue tous les jours, donc la régularité, et finalement, on se rend compte que bah, même quand il y a de la résistance, eh bien, on arrive à la dépasser et de créer quelque chose. Et puis peut-être les jours où j'ai l'impression que ce que je transmets, c'est pas forcément le mieux de ce que je peux transmettre, eh bien, il y a des choses quand même qui servent, qui sont utiles. Donc je me dis finalement, c'est ça. Et c'est ça aussi la créativité, hein. J'en parlais aux créatrices, c'est de ne pas juger ses créations en fait. Quand on est une créatrice, on n'est pas là en train de juger si c'est bien, si c'est pas bien, ce qu'on a fait. Et, et voilà, et c'est pareil quand comme pour les enfants, quand ils créent des choses, de les encourager au lieu de leur dire bah c'est pas bien. Donc voilà, de mettre des jugements tout de suite, parce qu'on a vite fait de se juger, de se condamner et de trouver tout ce qu'on fait c'est pas assez bien, pas assez intelligent, pas assez beau. Enfin voilà, hein, tout ça. Et donc, bah, justement, dans ce livre, Julia Cameron, elle explique bien vraiment tout ce processus aussi où on se limite, où on se sabote.
où ouais, voilà, on s'autorise pas. Donc l'idée, c'est vraiment d'aller au-delà de ça et puis de voir ce qui peut venir. Donc voilà, je vous invite vraiment. Bah, vous pouvez lire ce livre si ça vous intéresse. Et sinon, bien, prenez juste voilà, cette idée d'écrire 3 pages chaque jour et puis de voir où cela vous mène et de voir voilà la magie peut-être qui se révèle au fur et à mesure que vous écrivez. Et puis oui, le fait d'écrire, hein, je vous en ai déjà parlé plusieurs fois, mais vraiment ça active certaines zones du cerveau. Ça permet justement encore une fois de faire des associations d'idées et puis ça. Donc il y a vraiment quelque chose de très bénéfique de toute façon. Et voilà, l'idée c'est pas forcément d'avoir un but forcément, mais c'est juste de se faire du bien et puis de voir ce qui se passe justement, donc au niveau créatif, comment ça bouge, comment ça évolue. Et ça peut de toute façon enrichir notre vie, encore une fois, quelle que soit notre situation, ça peut vraiment nous aider et vous pouvez écrire sur voilà, des sujets différents chaque jour en fonction de ce qui se passe dans votre vie, de ce que vous traversez comme situation, comme émotion, comme préoccupation. Et donc voilà, et de voir ce qui se passe. Donc voilà, moi j'ai pris cet engagement pour écrire ces 3 pages le matin, voilà. J'ai essayé de me lever un peu plus tôt parce que c'est vrai que depuis le retour de Rocamadour, j'ai besoin de dormir et le matin, c'est pas évident de me lever. Mais je vais me lever plus tôt, je vais écrire ces 3 pages et j'ai déjà mis dans mon agenda des plages horaires pour écrire le livre, pour écrire ce premier livre. Donc voilà, je me suis dit, ok, hein, c'est vrai une fois que c'est noté dans l'agenda, c'est déjà plus, voilà, c'est comme si c'était dans la matière. Et voilà, il y a moins d'excuses pour zapper et puis pour trouver autre chose à faire. Donc là, bon, je l'ai écrit, donc je vais commencer demain. Je vais commencer demain matin et puis voilà, je vais agencer voilà, ma journée en fonction de tout ce qu'il y a à préparer, tout ce que j'ai à faire et en laissant vraiment ces moments voilà, de créativité, ces moments de création. Et je pense que voilà, ça nous apporte une grande satisfaction en fait quand on le fait vraiment parce que je sais pas vous, mais moi, voilà, quand je fais pas les choses que j'ai envie de faire, il y a vite de la frustration qui se met en place. Voilà, ça c'est mon profil 1-3 aussi en human design, sûrement, en design humain. Et donc voilà, je tombe vite dans la frustration. Donc c'est pour ça que c'est vraiment important que je puisse honorer en fait mes idées, ce que j'ai envie de faire, les créations que j'ai envie de mener à bien pour aller être dans la satisfaction justement et pas tomber dans la frustration. Pour d'autres personnes, c'est la colère. Enfin voilà, après, bon, il y a pas que la frustration, hein, il peut y avoir d'autres émotions aussi qui s'élèvent. Mais disons que moi, la principale et celle que j'aime vraiment pas, ouais, c'est la frustration. C'est vraiment pas cool. C'est vraiment pas agréable. Donc voilà, c'est ce que j'avais envie de vous partager et donc c'est important pour moi justement de vous le dire aussi publiquement. Comme ça, voilà, je pose les choses dans la matière et voilà. Et je pense que c'est important et c'est un premier acte symbolique fort et pas que symbolique, mais voilà, c'est un premier acte fort. Donc c'est chouette et je me réjouis. Voilà. Et ce lac aussi, ce matin, il m'a inspiré aussi, hein, comme je vous disais, ces sommets. Il y a des choses qui venaient en fait, et ça m'a inspiré. Puis il y a beaucoup de libération aussi en ce moment, hein, depuis là tout le week-end, il y a beaucoup de prise de conscience, comme je vous partageais hier, des réalisations qui se mettent en place et des choses vraiment importantes, hein, c'est pas des petites choses. Donc ouais, je suis curieuse de voir ce que ça va donner. Je sens il y a voilà une nouvelle ouais, une nouvelle énergie qui se met en place, il y a de nouvelles choses là, je sens vraiment que c'est en train de bouger vraiment à l'intérieur et ça se manifeste déjà concrètement voilà, à l'extérieur, on peut dire, par des actes concrets. Donc ouais, je trouve ça plutôt chouette. Je trouve ça chouette et ouais, j'aime bien. Je me dis, bon, c'est intéressant là, il va se passer des choses intéressantes. Voilà, donc persévérons. Je persévère, je continue. Voilà, voilà. Et donc, j'ai fait une story aussi aujourd'hui avec une image et une photo du lac de Passy où j'étais ce matin, avec voilà une vue sur le Mont Blanc. Et puis, donc, oui, voilà, il y a ça aussi, hein, ce grand projet de créer des immersions magiques à la montagne, voilà, ici en Haute-Savoie, dans le massif du Mont Blanc. Donc ça, enfin voilà, ça va se faire, ça c'est sûr. Donc ça va être une belle création encore et je me réjouis vraiment.
je me réjouis vraiment. L'idée, c'est vraiment de pouvoir commencer dès cet été, voilà, pendant la saison, la belle saison, hein, la saison, enfin la belle saison, la saison d'été, où on peut, voilà, marcher, où on peut faire, aller vraiment en altitude, voilà, que ce soit accessible. Et ouais, ouais, ouais. Donc, ouais, il y a plein de belles choses en fait qui se mettent en place. Et puis, comme je vous partageais hier, vraiment de réorienter aussi sur le voyage. Voyager, alors effectivement, hein, je vous parlais de voyager. Voyager, ça ne veut pas forcément dire partir à des milliers de kilomètres, aller à l'autre bout de la Terre, hein. Ça peut être voyager, voilà, pour moi, dans le massif du Mont Blanc. Voilà, donc dans un rayon de, je ne sais pas, peut-être d'une vingtaine de kilomètres. Ça peut être voyager plus loin, mais plus loin en Europe ou en France, enfin peu importe. Donc vous voyez, c'est vaste, c'est large et c'est à moi de définir en fait, comme je vous disais hier, ce que ça signifie pour moi de voyager. Et effectivement, c'est pas forcément que aller à l'autre bout du monde. Donc c'est intéressant. Voilà. Donc tout ça pour vous dire qu'il y aura bien des immersions magiques en montagne, certainement Rocamadour encore en septembre. Ouais, c'était tellement chouette, j'ai envie d'y retourner. Il y a plein de choses encore, ouais. Et puis donc une immersion sûrement effectivement à la journée avec ouais, la visite de Notre-Dame de Chartres en octobre. Ouais, peut-être pas la journée, 1 ou 2 jours, je sais pas. Je vais voir. J'ai pas encore. Je me suis pas encore penchée sur le sujet, mais en tout cas, une journée, ça c'est sûr. Peut-être prolonger 2 jours, à voir en fonction, voilà, à voir. Donc, je vous confirmerai tout ça le moment venu, mais ouais, voilà, j'ai bien envie, en tout cas, ça m'appelle bien. Voilà. Bon, bah écoutez, je vais m'arrêter là pour ce soir. Donc, je vous invite vraiment à libérer votre créativité. Voilà, que ce soit avec les pages du matin ou le rendez-vous avec l'artiste, la créatrice, le créateur, bon bref, ce que vous voulez. Le rendez-vous avec vous-même. Et puis de laisser libre cours comme ça à votre imagination, à votre intuition, à votre pouvoir créateur, et votre puissance créatrice aussi, à votre inspiration. Et laissez-vous guider comme ça. Mais voilà, posez vraiment cette intention aussi d'entrer dans la créativité, de la stimuler aussi. Si c'est quelque chose voilà, qui vous intéresse et que vous sentez que ça peut être bloqué, ben, je vous invite vraiment ouais, à commencer voilà, quelques actes pour mettre cela en place. Et bien sûr, oui, pour les créatrices, bah oui, là, c'est encore, c'est vraiment important, effectivement, de pouvoir faire ces rendez-vous avec la créatrice et d'écrire aussi, notamment, voilà, et d'écrire sur ce qu'on a envie de créer, justement, aussi, écrire tous les jours. Et ça nous met aussi dans l'énergie, vraiment dans la vibration, et ça, bah, comme ça, on utilise nos pensées, notre mental aussi pour créer, en fait. On ramène tout dans cette énergie de création. Donc c'est vraiment quelque chose pour moi qui me semble vraiment, ouais, vraiment bénéfique en fait. Donc voilà, on aurait tort de s'en priver. Voilà. Bon bah écoutez, je m'arrête là pour ce soir. On se retrouve demain pour un nouveau live. Voilà. Je vous dirai si j'ai bien écrit mes 3 pages du matin et si j'ai bien commencé, voilà, à écrire ce fameux livre. Je ne sais même pas par quoi commencer. S'il faut écrire d'abord les chapitres du milieu, s'il faut écrire l'introduction en premier. Je ne sais pas. Je vais me laisser guider je vais faire au feeling, voilà, avec ce qui est présent, le moment, voilà, le jour J. Et puis après, j'accrocherai, je relirai tous les morceaux ensemble enfin, on verra. Bref. Voilà. Bon, bah écoutez, je vous embrasse. Je vous dis à demain pour un nouveau live. Et je vous rappelle une fois de plus hein, cette super conférence vibratoire sur les Vierges Noires. Voilà, donc inscrivez-vous, il est encore temps. Et si vous n'êtes pas disponible, eh bien, il y a le replay. Mais voilà, vous allez voir, c'est extraordinaire. J'ai tellement de choses à partager encore. Je me dis, il ne faut pas que je fasse trop long parce qu'à chaque fois, j'ai tellement de détails à donner. Mais en même temps, il y a les transmissions, il y a la méditation, il y a aussi ben, vraiment ce qui est important, là, les points clés. Et en même temps, je vais vous présenter ces Vierges Noires. Donc ça y est, j'ai fait la sélection. Donc on va voyager en France, bien sûr, dans plusieurs lieux. Nous irons en Espagne et en Italie, mais il y en a beaucoup d'autres. Mais voilà, on ne peut pas faire une liste exhaustive, ça c'est sûr. Donc voilà, on va en faire quelques-unes qui me semblent moins intéressantes et qui m'ont appelé, sachant qu'il y en a beaucoup d'autres.
Voilà, donc ça pourra donner l'occasion d'une autre conférence pour compléter. On verra. Bref, voilà, la créativité est sans limite. Voilà, bon, bah, je vous dis à demain et je vous souhaite une très belle soirée. À demain. Ciao, ciao. Merci beaucoup.